Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale. Pas très matinale aujourd'hui parce que j'avais rendez-vous ce matin, ça dépendait pas de moi. Donc je viens de revenir. Nous sommes donc mercredi, il est 13h12 et on commence directement par Bitcoin sur le daily. Petite seconde, je ferme ceci, je dézoome. Voilà, donc toujours dans un range haussier, structure interne baissière, order flow toujours baissier après ce grab de liquidité ici, d'accord? D'ailleurs, il faut que j'en cache un parce qu'il y en a un qui appartient. Petite seconde, hein. Il y en a un qui appartient au H4 uniquement. Donc lui, il ne faut pas qu'on le voit sur le daily. Voilà. Je reviens sur le daily. Donc je disais, suite à ce liquidity grab, order flow baissier. Alors ça n'appartient pas non plus au daily. Hop, comme ceci. Voilà. Donc du coup, nous sommes dans le high pullback, non, pardon, iron final du swing pullback. On cherche des shorts. Mais comme je vous ai expliqué dans la matinale précédente, il n'y a rien à short ici, d'accord, puisqu'il n'y a pas de POI. Donc du coup, structure morte toujours en daily et on passe sur le H4. Sur le H4, toujours dans mon scénario. Donc nous sommes toujours dans le high run initial du swing run final. On cherche toujours des longs. Et là, c'est le scénario qui est toujours en train de se dérouler jusqu'à preuve du contraire, d'accord? Donc en attente de voir si oui ou non, on va réussir à clôturer une bougie au-dessus de ce weak high, c'est-à-dire accomplir la destinée swing. La destinée de la structure swing. Vous voyez qu'ici, on a échoué 3 fois à clôturer un corps de bougie au-dessus de ce weak high ici. D'accord? Donc ça, en général, c'est assez bearish. Heureusement pour nous, l'order flow a tenu et le POI, la demande ici a tenu. Donc, la demande ici a tenu, pardon. Donc du coup, l'order flow ne s'est pas retourné à la baisse puisque le point de choc futur était ici. Ok? À la cassure de ce low ici. Qui n'est pas arrivé heureusement pour nous, donc pour le moment on a eu une belle réaction après la mitigation. Reste à voir si on va avoir l'accomplissement de la destinée avec, dans les prochaines heures, comme je viens de le dire, un corps de bougie qui clôture au-dessus du weak high, d'accord, ici. Donc voilà, on passe sur le M15. Donc pour le moment sur le H4, bah, il n'y a rien à long, d'accord, on est toujours dans mon scénario, il n'y a pas de nouveau POI qui se soit dégagé. En fait, si, il y en a eu un, mais bon, c'était avant la matinale. Donc, ça, c'était un POI. Ok, donc je peux vous refaire un replay vite fait pour ceux qui ne comprennent pas. En gros, quand on a clôturé cette bougie ici, voilà, vous voyez qu'ici, on a laissé un petit FVG. Et donc, ici, on a confirmé un nouveau POI. Et qui est une nouvelle demande sur laquelle, en fait, si j'avais fait la matinale à temps, enfin, je ne sais pas quelle heure c'était, ça peu importe. Voilà, disons que ça aurait été pendant l'heure normale de la matinale, j'aurais potentiellement pu vous tracer un scénario comme ceci intermédiaire pour chercher des longs, d'accord, dans ce nouveau POI ici, puisque celui-ci a déjà été mitigated, ok. Donc voilà, je vais laisser ça comme ça, mais sachez que là, le prix actuel, il est comme ça. Donc en gros, on peut considérer que si j'avais tracé ce second scénario intermédiaire, nous sommes toujours dans le premier segment et potentiellement on attend le deuxième segment comme nous sommes toujours dans le deuxième segment du premier scénario, d'accord. Bref, on passe sur le M15, toujours dans le même range, M15 que j'agrandis comme ceci pour couvrir le price action. Hop. Donc dans ce range M15, nous avons, laissez-moi regarder, ok, donc ici on a une structure interne qui est baissière, ok, et qui normalement se retourne ici, sauf qu'ici on n'a pas réussi comme sur le H4 à clôturer un corps de bougie au-dessus du strong high ici, strong high interne, d'accord, strong high interne qui est ici. Du coup, nous sommes, laissez-moi regarder, il est où l'order flow, ouais. L'order flow est haussier, donc nous sommes toujours dans le high pullback, ok, du swing pullback, ok. Donc en gros, on cherche toujours des longs, et le seul POI que je vois à long, là tout de suite maintenant, c'est celui-ci, architecturé sur l'inside bar, comme ceci, d'accord, POI M15, voilà. Donc en gros, là tout de suite maintenant, ça serait un truc comme ceci, sauf que ce segment-là nécessiterait un retournement de l'order flow à la baisse, d'accord, donc c'est pas un scénario qui est très HP, donc haute probabilité. Sur ce, rien de plus à dire, ok, sur le M15 et sur Bitcoin, en tout cas sur l'intraday. On passe sur le pétrole en daily. Donc, laissez-moi juste cacher ceci. Hop. Si j'enlève, voilà. Donc, en gros, sur le pétrole, nous sommes toujours dans le swing pullback. Donc, on cherche des shorts. Là, on a potentiellement un POI qui est en train de se confirmer.
POI qu'on pourrait shorter, d'accord? Donc si la bougie actuelle, donc la bougie blanche là, la bougie en cours en gros, clôture en laissant du FVG ici, eh bien nous aurons ce supply, ce POI ici qui sera confirmé et donc nous pourrons tracer un scénario de short comme ceci. Alors la target, ça serait soit le prochain POI, soit ceux-là, vous avez l'embarras du choix. En tout cas, tout ceci là, c'est de la liquidité vendeuse, même jusque là en bas, d'accord? Donc la target, c'est un peu où vous voulez. Maintenant, la target finale, en tout cas, c'est le strong low. Pourquoi strong low? Parce que le strong low est censé tenir. Si cette structure haussière est vouée à se perpétuer, ben on est censé avoir un swing pullback, ok, jusqu'à où, je sais pas, on s'en fout, mais maximum jusqu'au strong low, d'accord, et ensuite une perpétuation de la structure à la hausse. Donc voilà pourquoi ma target ne peut pas aller plus bas que le strong low, parce que le strong low, il est censé tenir, ok, jusqu'à preuve du contraire. Alors H4, c'est moi cacher ceci, hop, voilà. Donc sur le H4, on est toujours dans un range haussier. Structure, alors laissez-moi cacher ça. Donc je disais structure interne baissière qui s'est perpétuée à la baisse ici. Donc nous sommes toujours dans une structure interne baissière, order flow toujours baissier. Nous sommes donc dans le high run initial du swing pullback. Le scénario ici est toujours en train de se dérouler. Malheureusement, il n'y a pas eu de mitigation dans le POI. Et on a un scénario intermédiaire. Alors, je vais agrandir un peu le range. Hop. On a un scénario intermédiaire, puisque, un peu comme sur Bitcoin. Merde, petite seconde. Puisque ici, on a un POI à short, plus proche du price action. Donc, en gros, vous pouvez avoir un scénario intermédiaire comme ceci dans ce POI avec la même target que j'avais mise ici. Je ne sais plus trop pourquoi, mais on va se faire confiance. Ouais, je pense que c'était ma target. En fait, c'était tout simplement un POI ici par là, d'accord? Ou celui-là. Ouais, je pense que c'est celui-là, peu importe. Donc voilà, pour le moment, pour le moment, on s'en tient à ça. C'est pareil qu'hier, en gros, jusqu'à un scénario intermédiaire qui s'est confirmé. Alors, M15. M15, ici, on a perpétué clairement la structure à la baisse, d'accord? Donc ici, on a eu, décidément. Voilà, donc je disais, ici, on a eu un nouveau BOS, comme ceci. La nouvelle structure est comme ceci. Alors, je vais juste m'assurer qu'on n'a pas eu de retracement suffisant pour avoir une perpétuation et presque, mais pas encore. Donc, en gros, ici, on est dans ce range-là, ok? Tout ceci, ça m'intéresse plus. Ça, je garde par contre. Seconde. Donc, ça, j'enlève. Du coup, structure interne, ça, j'enlève aussi. Structure interne, nous avons eu clairement un IBS ici. Ensuite, la structure interne s'est retournée à la hausse. Comme ceci. Alors, ici, personnellement, je vois pas de swing dans le prix suffisant pour moi, pour établir de la structure interne. Et donc ici, j'ai une perpétuation de la structure interne à la hausse. Order flow, lui, il est baissier, d'accord? Donc tout ça nous met dans le high pullback du swing pullback, donc dans le high pullback du swing pullback, d'accord? Et on cherche donc des shorts pour exploiter ce high pullback. Et le POI le plus proche du price action, c'est ce buy to sell week range, ici, comme ceci, d'accord? Donc là, tout de suite maintenant, ça serait chercher des shorts comme ceci, ok, par exemple. Alors, je vais un peu réduire ça quand même, parce que je me suis un peu enflammé. Hop, voilà. On passe sur le weekly rapidement. Weekly, rien de plus à dire, hein, honnêtement. On est toujours au même point qu'hier, grosso modo. Continuation bullish. De toute façon, tout est aligné à la hausse, je le dis depuis un moment déjà. Et on regarde vite fait la dominance qui, à mon avis, fait pas grand chose non plus. Voilà, dominance toujours dans ce calvaire du 57-58%. Espérons qu'on sorte de là bientôt. Voilà, sur ce les amis, c'est quand même à noter ici qu'on a vraiment un genre de triangle qui se dessine. Hein. Ça saute aux yeux, donc voilà, on va attendre le dénouement de cette dominance de mes deux. Et sur ce, je vous dis à plus tard. N'oubliez pas de commenter et de mettre des likes et de partager la vidéo, etc., etc.